Au remplacement d'une vanne EGR défectueuse sur une Laguna 2, phase 2 de 2006. Donc voilà, on est sur une Laguna 2, phase 2 de 2006, toute option, avec un FAP, 125, 130 chevaux. J'ai eu une perte de puissance dernièrement. Donc là, j'ai démonté tout ça là. Donc pour arriver justement ici, c'est incroyable ce qu'il y a dedans là. Alors, ça, lui, il peut plus s'ouvrir. C'est pour ça que j'ai plus cette puissance. Des fois, ça revient, mais la vanne EGR, elle est désactivée. Et quand la vanne EGR se désactive, la voiture, elle retrouve toute sa puissance. Et c'est pas ça ce que je cherche, parce que la vanne EGR est à toute sa puissance, bah, du coup, il y a une consommation, surconsommation de carburant, etc. Donc, voilà. Là, on va changer ça et on va mettre une nouvelle. Donc, et la nouvelle, elle est là. Donc, comme vous voyez, là, il va se monter de cette manière-là. Donc, vous voyez la différence. Et voilà, ici, c'est propre. Donc, si jamais vous avez un problème de perte de puissance, il faut vraiment bien vérifier d'abord la vanne EGR. Après, il faut vérifier le capteur. Le capteur ici, là. C'est le capteur qui va là. Donc, c'est un capteur qui va c'est une sonde, hein, qu'il faut vérifier. Puis voilà, franchement, pour moi, c'est la 20 GR, comme vous pouvez constater. Donc, on va changer tout ça là, et puis voilà, la voiture, il va retrouver 200 autonomie. La voiture, elle a 240 000 km. 240 000 km. Les Laguna de phase 2, c'est des voitures robustes. Euh, Ça vaut le coup de dépenser un peu d'argent dessus, parce que sur ce genre de voiture, on peut mettre la main dessus, les réparer, etc. Alors que sur une nouvelle, voilà, ça nécessite un mécanicien. Donc, je vous conseille vraiment, vraiment, si vous avez une perte de puissance dans votre véhicule, n'importe quel véhicule, d'abord, il faut vérifier votre panne OGR si elle n'est pas bouchée. Parce que là, en fait, là, je sais pas si on voit à l'intérieur, je vais essayer de zoomer. Donc, je sais pas si on voit bien. Ici, là, on a. Je pense pas qu'on va voir. Je vais essayer de dézoomer. On va voir comme ça. Je la cherche. Donc, elle est là. Moi, je la touche avec mon doigt. À l'intérieur. Moi, c'est une barre. C'est une barre. C'est une barre qui est roulée. Qui se roulée directement. C'est une barre qui va de là. Qui se roulée ici. Et si les galets ici, la cranté ici, si les galets ils sont là, s'ils sont abîmés, et ben la bannière, il n'arrive pas à ouvrir le clapet pour dégager tout ça là. Et, donc on la voit ici, la barre ici, là. Là, on la voit mieux. J'étais obligé de changer et donc on la voit mieux là. Et regardez-moi toute cette crasse qu'il y a là ici là. Regardez-moi toute cette crasse là. Et ben c'est ça qui a fait que il a été bloqué. On va le changer. Et puis une fois qu'on va changer, on va voir le résultat à la fin, tout à l'heure. Donc, après avoir changé la vanne OGR, et ben la voiture a repris ses esprits. Donc il a retrouvé toute sa puissance d'origine. Et franchement, il n'y a rien à dire. Je vous mettrai dans la bio un lien qui va vous emmener directement pour retrouver la pièce. Enfin, c'est une imitation, hein, mais c'est une pièce qui est vraiment comme celle d'origine de chez De Renault que j'ai acheté sur Amazon et y a rien à dire. Donc voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et ben si jamais vous avez une perte de puissance dans votre véhicule, regardez la vanne OGR. Regardez le capteur qui est là, le capteur de pression. Euh, mais en général, hein, franchement, la vanne OGR. Franchement, la vanne OGR. Parce que quand il était bouché ici, à un moment donné, carrément, ça soufflait par ici. Là. Si jamais vous avez un souffle qui est assourdissant ici par ici, qui va vers le tablier, ça souffle. Si jamais vous avez un souffle fort ici, là, parce que j'ai cherché partout sur YouTube comment ça se fait qu'il y a un souffle ici, là, qui sort par ici, j'ai pas trouvé de solution.
Donc la solution on la trouve par nous-mêmes. Et ce qui fait que voilà, si jamais ça souffle fort ici, là, c'est parce que ici c'est bouché. C'est pas une question de c'est bouché, c'est parce que ici là on va en fait la barque qui roule ici, la barque, la trappe, c'est une trappe en fait qui fait comme ça, trac trac. Tu vois, elle est comme ça, elle s'ouvre et elle se ferme. Cette trappe là ici là, elle a été bouchée, bloquée quoi, et c'est bloqué. Donc une fois qu'elle se bloque, et ben le moteur lui il a pas d'échange vers le. Attendez, je regarde ici. Il n'a pas d'échange. Vers l'intercolaire. Voilà, donc c'est ça, l'intercolaire. Et c'est cette pièce qui est là, qui va là et qui va en dessous. Qui est reliée à ça. Et ben, si c'est bouché ici, ben, du coup, là, il n'y a plus de. Tout va derrière en fait. Donc, si jamais vous avez de souffle qui va derrière, ça vient de la vangère qui est bloquée. La pièce, elle m'a coûté 91 € chez Amazon. Imaginez la main d'œuvre, j'ai mis à peu près, je sais pas, il est quelle heure là, il est 16h32, j'ai commencé à 2h30, j'ai mis 2 heures pour la réparer moi-même. Et 2 heures là, vous allez avoir un mécanicien malhonnête qui va vous mettre au moins, allez, facilement 150 €, il va vous dire 150 balles. Impeccable. L'ancienne. Je vais vous montrer quelque chose à l'intérieur. Ouais, donc je vais vous montrer la vanne OGR à l'intérieur, comment que c'est, on va la découvrir ensemble. Bon, cette vanne OGR, comme vous l'avez vu, elle a été changée. C'est bon, la voiture elle a retrouvé son rythme. Donc, je suis curieux de savoir pourquoi la voiture n'avait pas de pêche, sachant que le clapet là il était bouché et la tige dans laquelle je vous ai parlé elle est là. Si lui il est bouché, c'est l'axe il tourne pas, c'est un truc qui va pas là. Pour moi c'est ça en fait la logique. Donc là, faites attention quand vous ouvrez, faites attention à ça, à l'anneau là. Donc je vais la poser là. Et voilà. Bon, regardez comment il est abîmé. Donc voilà, tu vois, il est complètement cassé. Toutes les dents qui sont là, ils sont cassées. Ce qui arrive, il n'arrive pas à accrocher ici là. Le clapet, donc du coup le clapet il est même dur à tourner. Donc, même ici c'est mort. Donc eux là ils viennent, ils se posent sur les dents ici. Et c'est ça qui fait tourner le truc, le clapet, pour qu'il tourne. Et ben voilà, finalement j'ai bien fait de la changer. C'était ça qui était mort sur le clapet. Voilà. Donc perte de puissance, vanne OGR à contrôler en premier. Et je vous mettrai un lien de la nouvelle. Je vous mettrai le lien de la nouvelle vanne OGR. Faut pas vraiment se tromper. Il y a un truc qui est important aussi, hein, quand vous prenez la vanne OGR, vous voyez la fiche là. La fiche. Regardez bien, parce qu'il y a des fiches qui sont plates. Mais il y a une fiche comme ça là. C'est très important de regarder, de vérifier la fiche. Quand vous achetez votre vanne OGR, vérifiez les fiches, parce que comparez-les avec ce que vous avez déjà. Allez, ciao.